peux réellement témoigner que la foi déplace des montagnes. C'est vraiment une réalité. Je connais le Seigneur depuis 1982 et j'ai vécu tellement de grâce, tellement de miracles, tellement de choses qui moi-même des fois me dépassaient, me rendaient bouche bée, où j'étais stupéfait de voir comment Dieu agit quand on lui fait confiance. Alors en effet, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour sa fidélité. Et pour témoigner de cela, dans cette publication, je disais vous partager une situation parmi tant d'autres que j'ai expérimentées et qui est arrivée à une de mes filles. Lorsqu'elle avait, dans les 20 ans, elle a voulu absolument partir en métropole, en sachant que j'habite moi-même à l'île de la Réunion, il faut le savoir. Cela m'a beaucoup inquiété, mais je l'ai placée entre les mains du Seigneur, je lui ai fait confiance, j'ai remis ma fille entre les mains de Dieu et je lui ai dit, Seigneur, garde-la, protège-la, prends soin d'elle. Et je priais donc régulièrement pour elle, afin que le Seigneur la fortifie, l'encourage, l'établisse, la conduise. Ma fille est chrétienne, elle a passé un moment où elle s'est un peu éloignée, son cœur s'est égaré, mais après elle est revenue, elle a repris la marche avec le Seigneur, l'identification avec le Seigneur. Et plus tard, donc, je suis parti voir dans quelles conditions elle vivait en métropole. J'ai été vraiment bouleversé lorsque j'ai constaté qu'elle n'avait pratiquement rien dans son appartement. Vraiment, elle vivait... Son appartement était vide, on va dire. Du coup, j'ai acheté le minimum vital pour elle. Et après, je suis revenu, bien sûr, à la maison, chez moi, à La Réunion. Et je suis extrêmement reconnaissant parce que le Seigneur est intervenu. Et cela juste après mon passage chez elle. Car en effet, il y a un frère chrétien qui habite en métropole et que je ne connaissais pas, qui était venu en vacances à l'île de La Réunion, était venu chez un couple que je connaissais qui habite La Réunion. Ils ne viennent pas à l'église, ces personnes, mais ont une relation, on se connaît malgré tout. Ceux-ci n'ont pas pu venir prendre donc ce frère de métropole, ce chrétien de métropole, et ils étaient occupés, donc ils m'ont appelé pour demander si je peux pas leur rendre le service d'aller chercher cette personne pour eux à l'aéroport, et qu'ils ne pourraient pas rentrer tout de suite chez eux ce soir, si je pouvais aussi l'héberger chez moi une nuit. Moi, j'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Après, quand cette personne, je l'ai récupérée à l'aéroport, je l'ai emmenée à la maison, bien sûr. On a mangé ensemble, et dans le repas, je parlais de ma fille, justement, je lui demandais où il habitait. Et il me dit qu'il habitait dans la ville où ma fille habitait. Ça m'a interpellé, vraiment, très interpellé. Et du coup, je lui ai expliqué la situation de ma fille, et il m'a dit que lorsqu'il allait rentrer chez lui, après ses vacances, il allait la contacter. Et ça m'a bien encouragé, son cœur m'a encouragé parce qu'il a vraiment accompli cela, il a communiqué avec ma fille et mon cœur est vraiment reconnaissant parce qu'il a manifesté, il a concrétisé ce qu'il m'a dit, il a pris soin d'elle. Il l'a emmené à l'église parce que l'église était loin. Et comme lui, il allait dans une église, il l'emmenait à l'église. Il prenait soin d'elle. Et s'il y avait des courses à faire ou des choses urgentes à faire, parce que ma fille n'a pas de permis, donc elle n'a pas une voiture, pour certains déplacements, c'était un peu compliqué. Et le frère s'occupait d'elle. Donc vraiment, cela m'a bouleversé de voir le Seigneur agir. Comment le Seigneur a mis quelqu'un sur ma route. En effet, je remercie vraiment le Seigneur de tout mon cœur qui a fait concourir toutes ces choses pour que je puisse rencontrer ce frère. Parce qu'il est évident que c'était lui, c'était Jésus qui avait permis cela. C'est lui qui a fait concourir ces situations pour me permettre de rencontrer ce cœur qui était vraiment ouvert, ce cœur qui était rempli d'amour et qui a pris soin donc de ma fille pendant cette période où elle était en métropole. Il faut savoir que maintenant elle est revenue à La Réunion, elle est avec nous. Mais dans ce laps de temps, s'il n'y avait pas ce frère qui avait pris soin d'elle, sa vie aurait été un cauchemar pendant des années qu'elle était là-bas. Et vous pouvez aussi vous imaginer que si je n'avais pas accepté de faire un 1000 avec le couple qui avait sollicité mon aide pour prendre ce frère chez moi et le laisser dormir à la maison, je n'aurais pas bénéficié de ces bénédictions, oui ou non. Je n'aurais même pas su que ce frère était là. Je n'aurais pas connu qu'il était à La Réunion. Je n'aurais pas connu qu'il habitait à côté de ma fille, et je n'aurais pas connu son cœur non plus, vis-à-vis de cet amour qu'il a manifesté envers ma fille. Et je crois que
C'est important pour nous, comme dit le Seigneur, quand si quelqu'un te demande de faire 1000, fais-en même 2 avec lui. S'il te demande 3, fais-en 3 avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, qu'on peut nous demander, des services qu'on peut nous demander, et peut-être on n'a pas sur le coup envie de le faire pour X raisons, mais que c'est important de faire ce sacrifice, parce qu'on ne connaît pas dedans le plan de Dieu, et qu'est-ce que Dieu peut accomplir quand on obéit, quand on se dispose, quand on manifeste de l'amour, une obéissance à l'Esprit de Dieu, parce que c'est important aussi de ressentir le témoignage de l'Esprit dans notre cœur, c'est très important. On va pas pour aller plus loin sur ce sujet, parce que j'en ai déjà parlé dans différentes publications, parce que on peut, des fois, l'Esprit de Dieu lui-même peut s'opposer à quelqu'un. Dieu un chrétien peut avoir été exclu de l'Église, qui n'est plus uni avec l'Église. Et si un chrétien n'est plus uni avec l'Église, Christ non plus n'est plus uni avec lui, parce que l'unité est vitale. L'unité, c'est la base de la vie chrétienne. L'Église, c'est l'unité. Si l'Église n'est pas unie, c'est plus l'Église. Oui ou non? C'est comme un corps. Si mes membres sont dispersés partout, c'est plus un corps. Le corps est vivant à la condition que chaque membre fonctionne et accomplit sa tâche. Si mon cœur sort de mon corps et que lui a envie de faire son chemin, son business tout seul, et c'est fini, le corps va mourir, même le cœur va mourir, parce que c'est un ensemble. C'est un ensemble qui a besoin d'œuvrer ensemble, qui a besoin d'associer ensemble, travailler les uns pour les autres, en obéissance à la tête. Donc c'est important pour nous de comprendre que si quelqu'un se sépare, qui n'est plus identifié à l'Église, qui n'est plus uni avec l'Église, il n'est plus vivant, Dieu n'est plus avec lui, Dieu ne s'associe plus avec lui, parce qu'il ne joue plus son rôle, il n'est plus uni avec les corps, il n'est plus en train d'œuvrer pour le corps. Donc il faut comprendre que l'Esprit de Dieu peut nous emmener à ne point nous associer avec quelqu'un, parce que l'Esprit de Dieu, pour lui, cette personne n'a plus sa place dans le corps. Comme Christ disait, quand une branche sèche, quand elle ne porte pas de fruits, elle est coupée, elle est jetée au feu. Donc c'est important de saisir que tout se fait en collaboration, sous la direction du Saint-Esprit, du Seigneur, parce que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit en nous. Il est la main de Dieu, il est l'intervention de Dieu, il est le trait d'union entre nous et Jésus-Christ. Donc c'est important de comprendre qu'on a besoin d'être dirigé par lui afin de discerner sa volonté, ce qu'il attend de nous. C'est de comprendre tout ça. Et si je partage ce témoignage, c'est pour vous encourager à réellement faire confiance au Seigneur pour toutes choses. Car en effet, notre Seigneur est vraiment fidèle dans nos besoins. Il agit. Ça, c'est un témoignage que je vous partage là, mais je pourrais en partager énormément. Je pourrais écrire un livre de témoignages de la grâce de Dieu, de l'intervention de Dieu, d'avoir été interpellé, bluffé par la grâce de Dieu, par l'intervention de Dieu dans des situations que des fois je suis resté là, figé, je comprenais pas, je me disais qu'est-ce qui se passe. Je voyais la main de Dieu agir. Et dans des situations la manière que ça se passait, je voyais que c'était pas possible que ça soit normal. C'était obligatoirement que l'Esprit de Dieu était derrière, en train d'accomplir des choses qui dépassent ma logique, ma compréhension, ma sagesse. Et c'était important de saisir vraiment que la foi, c'est une ferme assurance, c'est de réellement faire confiance. C'est pour ça que Jésus dit, est-ce que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore des personnes qui lui font confiance? Pourquoi? Parce que il va arriver un moment où la vie chrétienne sera tellement dure et que si réellement notre cœur ne dépend pas de Jésus-Christ, on va faire des compromis avec le monde parce qu'on aura peur. C'est comme le Covid, ce vaccin, où beaucoup ont eu peur. Ils sont rentrés dans ce plan qu'on nous a obligés, qu'on nous a contraints, parce que par peur de ne pas voyager, de ne pas pouvoir aller dans des restaurants, de ne pas pouvoir aller dans des bars. Mais quand le plan de Dieu va se rétrécir, le chemin va se rétrécir, et que on nous obligera à faire des compromis avec l'évangile, contre l'évangile, qui n'est pas en accord avec l'évangile, si dans notre cœur on n'est pas cette foi,
vivante qui dépend totalement de Jésus-Christ, ben on risquera d'accepter de faire des compromis avec le monde, avec ce que le diable est en train de mettre en place. Parce qu'il est en train de mettre en place des manigances, un plan, pour emmener donc l'homme à se détourner de Dieu, à haïr Dieu même, à pointer le doigt sur Dieu, à juger Dieu. Et il va emmener le monde de plus en plus à tomber dans la déchéance, comme Sodome et Gomorrhe. Et c'est important pour nous de comprendre que si notre cœur n'est pas attaché totalement à Jésus-Christ, si nous ne dépendons pas totalement de Jésus-Christ, si nous n'avons pas une totale, une vraie confiance en Jésus-Christ, qui est capable de déplacer nos montagnes, quand ça va encore recommencer comme pour le vaccin, où on va nous faire peur en disant si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, si tu ne mets pas cette marque sur toi, si tu n'acceptes pas ce qu'on met en place, ce que le diable a mis en place au travers de l'État, tu vas souffrir. Et si vraiment notre cœur n'est pas totalement confiant dans le Seigneur, si on n'est pas dépendant de Jésus-Christ, on va s'affoler et on risque de se laisser avoir par ces plans-là, par ces œuvres du diable. Et il faut vraiment comprendre cela. Et il faut nous affermir. Il faut vraiment être affermi. C'est pour ça qu'il est dit qu'il y a la maison qui est construite sur le roc et aussi la maison qui est construite sur le sable. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être établis en Jésus-Christ, afin que quand ces moments vont arriver, où le diable va établir vraiment des choses strictes, dures contre Dieu, contre la volonté de Dieu, contre l'Évangile, si nous ne sommes pas fermes, nous risquons de tomber dans ces pièges-là et par peur d'accomplir ce qu'on va nous exiger de notre part. Donc c'est important pour nous de vraiment d'être fermes, de savoir que notre confiance, que la foi, on peut dire dans l'hébreu, que la foi est une démonstration, une preuve des choses qu'on espère. C'est pas peut-être, c'est pas une suggestion, c'est quelque chose qui est ferme en nous, on dépend totalement de lui, on a une confiance aveugle en Jésus-Christ. Voilà. Soyez bénis, soyons encouragés par la parole de Dieu, qui est vivante, puissante, efficace, qui nous affermit, qui nous établit, qui nous encourage, qui nous emmène à rentrer dans le plan de Dieu, surtout à nous préparer comme les vierges sages qui étaient prêtes quand l'époux est venu chercher l'épouse. Soyons prêts, nous qui sommes l'épouse, soyons prêts pour accueillir notre époux. Soyez bénis.